Dans les vidéos précédentes, on a proposé un exercice sur le champ E, le potentiel V et les opérateurs. On n'a pas à corriger. Voici les éléments de réponse dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais un petit rappel. Le champ électrique en un point M, il est lié au potentiel électrostatique ou bien électrique par E égale moins grade V, ou même point M. Donc, le champ électrique ou électrostatique, c'est moins nabla, moins grade du potentiel électrique ou électrostatique ou même point. Ça, il faut le connaître par cœur. Je rappelle que le grade, c'est un opérateur dont les coordonnées sont les dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Et on l'a déjà traité en coordonnées polaires ou bien cylindriques et en coordonnées sphériques. En coordonnées polaires ou bien cylindriques, les composantes de E sont E radial, si on a la dérivée du potentiel par rapport à R, et E orthoradial, la composante orthoradiale qui est perpendiculaire ou bien orthogonale à la radiale, c'est moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ. Parce qu'en polaire, il y a deux variables, R et θ. Ici, le Z est égal à 0, donc je suis en polaire, je ne suis pas en cylindrique. Le polaire est un cas particulier du cylindrique. Lorsque Z est égal à 0, je parle de polaire. Et je rappelle ces relations qu'il faut apprendre par cœur. La divergence du rotationnel est nulle. Divrot est égal à 0. Le rotationnel du gradient est aussi nul, toujours. Donc divrot, rot grade, c'est toujours nul. Ensuite, par définition, la divergence du gradient, c'est toujours le Laplacien. Ça, il faut le mettre en tête, c'est du cours. La divergence du gradient, c'est le Laplacien du même champ, le champ, bien sûr, scalaire. Et voilà l'exercice que l'on a proposé la dernière fois. On veut donc un potentiel électrostatique qui ne dépend que de la variable radiale R. V de R égale la charge du proton ou bien de l'électron, on va le absolu, petit e, ce n'est pas l'exponentielle ce e, sur 4 pi epsilon 0 R fois l'exponentielle de moins R sur A0. A0 est une constante. R, c'est la variable radiale, c'est le rayon de l'atome, ici. Ça y est? Ça, c'est une donnée. Ça, c'est un champ scalaire. Il ne dépend que de la variable R. Il n'y a pas de variable θ, la variable angulaire. Ça y est? Je suis toujours en polaire. Première question. Déterminer le champ électrostatique engendré par ce potentiel V. Ensuite, calculer le rotationnel de ce champ. Toujours au même point M. Troisième question. Déterminer la divergence de ce champ. Quatrième question. Calculer la divergence du rotationnel du champ et le rotationnel du gradient de ce champ scalaire. Donc, ne pas confondre le champ de vecteur E avec flèche et le champ scalaire, c'est le potentiel. C'est une fonction à plusieurs variables. Voilà les questions. Et voilà les éléments de réponse. Regardez, première question. D'après le cours, je sais que les coordonnées du champ E en coordonnées polaires, c'est ER égale moins dérivée partielle de V par rapport à R. Et la composante orthoradiale, c'est moins 1 sur R dérivée partielle de V par rapport à θ. On n'a pas de θ dans notre V qui est donné, donc le Eθ est nul. Il suffit de prendre le potentiel V qui est donné et le dériver par rapport à R. Il faut trouver ceci. Moins cette quantité, moins cette quantité, fois l'exponentielle. Je peux factoriser par E moins R sur A0 pour donner une expression plus simple. Donc, mon champ E, c'est ER suivant ER, plus la composante orthoradiale suivant Eθ.
c'est ceci. Je n'ai pas d'orthoradial. Et voilà, mon champ E, il est collinéaire à ER. Avec ER, c'est ce que l'on vient de chercher en haut. Et voilà, finalement, mon E, mon vecteur E demandé, il est écrit sous cette forme vectorielle. La composante radiale suivant ER plus 0, suivant l'orthoradial. Voilà la réponse finale, plus simplifiée et plus réduite. Le problème, c'est la dérivée partielle. Il faut aller doucement, sans oublier de termes, simplifier le plus possible votre expression. Et je passe à la deuxième question. Déterminer le rotationnel de ce champ. Je sais que le champ E est lié à V par E également grade V. Ça y est. Or, je sais que ρ de E égale ρ de ceci. Donc, je veux rotationnel de E. Je sais que E, c'est moins grade. Donc, je remplace E par moins grade. Le voilà, c'est ce que j'ai fait. Le EM, c'est moins grade. Or, on vient de voir, d'après les propriétés, que le rotationnel du gradient est nul. Ça signifie quoi? Regardez, voilà le V. Voilà le champ scalaire, la surface. Ici, elle est V, c'est le potentiel électrostatique. Le grade, c'est un vecteur qui est toujours orthogonal à cette surface. Le voilà nabla de V ou bien grade de V. Il est toujours orthogonal à la surface ou bien au champ scalaire, comme l'indique ici la figure. Regardez. Donc, puisqu'il est toujours orthogonal, donc il n'a pas de rotation. Donc, son rotationnel est nul, puisqu'il est toujours orthogonal. Ça y est, donc ce rotationnel est égal à 0. C'est ça la signification physique. Cette orthogonalité empêche sa rotation. Troisième question. Cherchons la divergence de ce champ. Donc il s'agit d'un champ scalaire. On vient de calculer son rotationnel et maintenant intéressons-nous à sa divergence. Je remplace E par moins grade de V. Le div, je le conserve. D'après les propriétés que l'on vient de faire dans les rappels, je sais que la divergence du gradient par définition, c'est le Laplacien. Et n'oubliez pas le moins. Le moins, je peux le faire sortir puisque ce sont des dérivations. La divergence contient des dérivés partiels, des dérivés, bien sûr partiels, et le gradient aussi. Donc, je peux faire sortir le moins 1, c'est une constante. Et voilà. Donc, cherchons la divergence de E, revient à chercher le Laplacien et injecter le signe moins. Donc, divergence de EM, qu'est-ce que c'est que le Laplacien? C'est la dérivée seconde partielle par rapport à la dérivée seconde de V par rapport à R au carré, plus 0, puisqu'il n'y a pas de θ. Ça y est, je sais que la dérivée première de V, c'est ceci, et je la dérive une deuxième fois. N'oublie pas les formules des maths. La dérivée du produit f fois g, c'est f'g plus fg'. La dérivée d'un quotient f sur g, c'est f'g moins fg' sur g au carré. Ça, c'est important. C'est la base. Et finalement, vous trouvez la dérivée seconde de v, toute cette quantité se forme plus simplifiée. Voilà, je l'écris comme ça. Et voilà le Laplacien. Voyez combien c'est compliqué. Attention, c'est cette quantité moins la parenthèse, facteur de tout le crochet. La parenthèse avec son signe moins, c'est un facteur de ceci, moins ceci. Faites attention. Donc voilà le Laplacien. Ça y est. La divergence de E, donc, c'est moins cette quantité. Donc, c'est ça. Voilà le résultat final. Il suffit d'aller doucement. Ça y est, entraînez-vous à faire des dérivés partiels. C'est-à-dire, choisissez une fonction à plusieurs variables. On a déjà fait ça dans les vidéos précédentes.
Choisissez un champ scalaire contenant plusieurs variables et vous dérivez par rapport à chaque variable. Si vous choisissez une variable, tout le reste est constant. Sauf la variable choisie, sélectionnée. Et voilà. La quatrième et la cinquième question, je les rappelle, voilà. Déterminer la divergence et le rotationnel, c'est-à-dire chercher ça. Je sais que divrote, d'après les rappels, c'est 0. Et rotgrade, c'est 0. Apprenez ça par cœur. La divergence du rotationnel et le rotationnel du gradient, c'est toujours nul. Et voilà, c'est immédiat. Les deux expressions sont nulles. Donc, le 4 et le 5, comme résultat, c'est égal à 0. Donc, c'est nul. Et voilà pour cette série.